Salut! Vidéo un peu particulière, un peu différente qu'à l'habitude parce que dans cette vidéo, déjà ça va être un format beaucoup plus long. L'idée c'est de faire une rétrospective de 2025, de présenter en fait les objectifs et tout ce qu'on va mettre en place pour 2026, de se poser et de voir la vraie vie, les coulisses qui se passent réellement parce que on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. La vraie vie, c'est pas des paillettes et du bullshit, c'est de vous montrer ce qui se passe dans notre quotidien, ce qui se passe dans une année complète et surtout de vous montrer ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a bien fait et ce qu'on a aussi mal fait parce que obligatoirement, quand on fait beaucoup de choses, on fait aussi des choses qui sont pas top. Et l'idée, c'est de s'appuyer là-dessus, de pouvoir prendre des enseignements de tout ce qu'on a foiré pour mieux réussir pour la suite. Et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. On va commencer déjà par 2025. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, dans la vie de l'entreprise, etc., qui ont eu une importance énorme pour toute cette année. Déjà, le premier truc très important, c'est que j'ai quitté mon boulot. Alors, on va dire mon vrai boulot, celui que j'avais depuis plus de 15 ans. Comme vous le savez, les maillots, moi, c'est quelque chose que je fais depuis 2001. Et le boulot dans lequel j'y étais jusqu'au début d'année 2025. J'y étais depuis presque 16 ans. Donc, c'était une décision pas facile à prendre parce que voilà, j'ai voulu quitter ce travail et le domaine, on va dire, et le milieu salarié pour tout un tas de raisons. À 40 ans, on a des priorités qui sont différentes. J'avais besoin d'avoir du temps pour moi, pour mes enfants, pour ma femme, pour mes activités aussi. Et c'est vrai que là, ça devenait un peu difficile à gérer et au final, à vouloir être partout, t'es plus nulle part et que tu fais rien de bien. C'est-à-dire que tu survoles tout. Peut-être que dans 5-10 ans ou peut-être plus tôt, ou peut-être jamais, ça changera. Mais là, à ce moment-là, c'était quelque chose d'important de pouvoir reprendre du plaisir au quotidien et ça, c'était hyper important. Donc, quelques raisons qui ont fait que j'ai quitté ce travail de salarié pour me concentrer essentiellement sur cette activité de maillot de foot avec le site et les boutiques éphémères et aussi d'avoir du temps pour ma vie perso. Ensuite, deuxième chose très importante qui a été déterminant pour l'année, c'est le changement de local. Jusqu'alors, j'utilisais la boutique à Amiens pour stocker les maillots, préparer les commandes, ouvrir pour les clients, gérer l'approvisionnement, le stock, le traitement en amont, réception des maillots, le fait de les mettre sur le sein, de mettre les étiquettes, de checker l'authenticité des maillots. Toutes ces choses-là, voilà, c'est des choses qui nécessitent des postes de travail différents et qui demandent beaucoup de place. Donc là, le local à Amiens devenait beaucoup trop petit pour cette activité-là. Et aussi dans l'organisation des boutiques, à chaque fois quand on faisait une boutique éphémère dans une autre ville, il fallait tout embarquer. C'était des contraintes quand même assez pas simples en termes d'usage dans le quotidien. Cette boutique à Amiens, et du coup, on a choisi de déménager dans un local, alors qui me coûte de l'argent forcément, puisque ça me coûte beaucoup plus cher que la petite boutique que j'avais à Amiens. Mais par contre, c'est vrai que c'est un confort au quotidien, dans le sens où j'ai beaucoup plus de place pour travailler, beaucoup plus de place pour stocker du matériel. J'ai pu me faire différents postes d'activité dans le local qui me permettent de gérer tout le traitement en amont des maillots, comme je disais tout à l'heure, avec le fait de cintrer, le fait de retaper les maillots, le fait de floquer aussi les maillots, de les inventorier. Il y a plein de choses qui nécessitent des emplacements pour éviter d'être trop à l'étroit et de se retrouver coincé ou de ne pas pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'hyper important pour moi et ça a été quelque chose que j'ai fait en début d'année aussi, puisque le local, je l'ai eu quasiment en janvier, il y a quasiment un an, enfin tout juste un an. Donc ça c'est aussi quelque chose qui a été déterminant pour cette année de 2025, le changement de local. Le troisième point, et ça c'était un truc qui me tenait à cœur parce que j'aime bien maîtriser les choses, c'est un truc sur lequel j'étais complètement à l'ouest et donc c'est le site internet qu'il fallait modifier parce que le site que j'avais, donc il était vieillot, il était mal fait, c'était chiant dès qu'on devait changer quelque chose, il fallait que j'appelle à droite, à gauche. Je maîtrisais rien sur cette partie-là et c'était très compliqué et plusieurs fois, donc notamment en décembre 2024, ce qui m'est arrivé, c'est que le site a planté juste avant Noël. Du coup, tout le boost en fait des cadeaux, etc., je l'ai perdu parce que la personne qui gérait le site m'a laissé en plan. Du coup, j'ai dû batailler, etc. Et puis le site, il est resté KO pendant 15 jours. Je vous laisse imaginer la perte de chiffre d'affaires sur un mois de décembre, c'est problématique. Donc ça, j'ai fait le choix de migrer le site, de passer sur une plateforme qui est Shopify, qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus simple de gestion et qui permet de faire tout moi-même en fait. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important et qui aujourd'hui me permet de gagner en confort de travail et aussi en autonomie. Ça veut dire que si je veux faire quelque chose, je fais 3 clics et ça y est, je change ce que je veux sur le site. C'est beaucoup plus flexible et beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui de le gérer sur Shopify que de le gérer sur les solutions que j'avais avant. Et surtout, je dépends de personne et ça, c'est très important. Pour la petite histoire, quand j'ai voulu migrer le site, je me suis dit, ouais, moi, j'y connais rien, ça va être chiant, ça va être long, ça va me prendre 3 plombs parce qu'il fallait aussi en fait que je migre pour éviter de perdre du temps et tout le travail que j'avais fait avant. Il fallait que je migre tout le référencement, toutes les photos, tous les articles, etc. À l'époque, quand je l'ai fait, il y avait quasiment 4000 articles sur le site. Donc, c'était un travail quand même assez conséquent et je me suis dit, moi, je vais pas avoir les compétences de le faire. Alors, j'ai demandé des devis à des entreprises locales. J'ai pris des gars indépendants et là, j'ai eu des devis. Donc, déjà, il y a une boîte qui m'a jamais répondu. À mon avis, ils avaient trop de travail ou ils s'en
s'en foutaient. J'ai eu 2 personnes qui m'ont répondu, qui m'ont fait des propositions pour migrer mon site et m'apporter plein de solutions que je souhaitais mettre en place sur mon site, donc ça c'était très bien. Et par contre, quand ils m'ont donné le prix de ce qu'ils voulaient pour faire cette migration-là, j'ai pris une claque parce que les gars me demandaient entre 12 et 15 000 euros. Donc quand le gars m'a dit 15 000 euros, hors taxe, hein, je dis bah mon gars, je vais le faire tout seul. Donc j'ai appris, j'ai galéré, ça m'a pris 15 jours non-stop. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai dit on va migrer le site, je vais le faire moi-même et j'ai galéré, j'ai cherché. Xavier, avec qui je bosse dans les boutiques éphémères, qui lui aussi est déjà sur Shopify pour ses sites, donc m'a aussi bien aidé. Donc ça c'était vraiment top de pouvoir avoir quelqu'un de confiance qui puisse être là s'il y a des questions ou des choses qu'on n'arrive pas à voir. Donc ça c'est cool aussi. Clairement aujourd'hui sur internet on trouve quand même beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Donc ça m'a pris 15 jours non-stop pour migrer le site. J'en ai chié. Le résultat il est pas hyper professionnel, mais ça me permet moi d'avoir un site qui me semble propre, sans fioritures, sans trucs paillettes, etc. Pour moi, il permet d'avoir accès à mes maillots, de pouvoir avoir une flexibilité, une autonomie pour moi dans la gestion et l'approvisionnement du site. Donc il répond totalement. Après c'est sûr que c'est pas le plus beau, c'est pas le mieux fait, mais au moins il fait le job et j'ai économisé 15 000 euros. Après je dis pas attention, hein, les prix des sites c'est certainement le prix que ça coûte de refaire un site. Moi j'ai pas ces compétences là, j'ai appris moi-même et ça m'a permis de le faire, donc tant mieux s'ils arrivent à vendre ces prestations à ces prix là et c'est du travail. Attention, ça m'a pris 15 jours moi, donc je pense que eux ça leur prend moins parce que c'est leur job. Voilà, j'ai préféré faire le choix de le faire moi-même, d'économiser cette somme là et ça m'a permis surtout de pouvoir mettre les mains dans le moteur du site et de savoir comment il fonctionnait, comment on pouvait le modifier pour pouvoir, si jamais il y avait des choses à faire ou à modifier par la suite, au moins je sais et je dépends de personne et ça c'est un gros gain en termes de sérénité au-delà de l'aspect argent. Sur 2025, on a fait 10 boutiques en tout. Donc là sur les villes, on est allé à Calais, Nice, Rennes, Lille, Paris, Beauvais, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, Orléans. On a fait 10 événements en tout sur toute l'année 2025. Je vous cache pas que cette année, franchement, elle a été sport. C'était fatigant. On a fait des boutiques sur des durées plus courtes, des boutiques sur des durées plus longues. Il y a cet aspect ouverture pendant 4, 5, 10 jours, mais il y a aussi tout le travail en amont, donc avant les boutiques et après les boutiques qui demandent énormément de temps, énormément de préparation et qui est aussi très fatigant. Le temps de trajet, l'installation, le fait de préparer tous les maillots, etc., de les mettre en place dans la boutique, les horaires d'ouverture. En fait, ça représente des semaines de quasiment 110, 120 heures de travail. On est loin des 35 heures de job salarié, mais voilà, aujourd'hui, c'est un fonctionnement qu'on a, on le fait pas tout le mois, donc heureusement, mais c'est vrai que ces semaines-là sont quand même très fatigantes, très éprouvantes parce qu'il y a toute la gestion en amont, la gestion pendant et aussi la gestion du site qu'on fait aussi à distance parce que quand on n'est pas chez nous, le site il est pas fermé, il continue de tourner, donc ça veut dire qu'on doit aussi gérer les commandes qui tombent sur le site. Donc ça c'est beaucoup de travail et c'est vrai qu'on le voit pas forcément quand on est extérieur à ça, mais c'est énormément de préparation, énormément de temps passé avant, pendant, après. Ça c'est un gros truc. Concernant les boutiques, cette année on a eu quelques petites désillusions, on était content sur certaines boutiques, on a eu des belles surprises, mais on a aussi eu des cas où peut-être qu'on s'est vu trop beau, hein, on va pas se mentir. Il y a des villes où on était vraiment en forte attente, on s'est dit là-bas c'est sûr ça va cartonner parce que c'est une grande ville, c'est une ville de foot, machin, et au final on n'a pas fait des chiffres auxquels on s'attendait, qui étaient parfois même inférieurs à des villes où on pensait vraiment pas faire un carton. Peut-être on s'est dit bon on va là-bas, mais allez, il y a 9 chances sur 10 pour qu'on fasse un bid, et au final ça se passe bien. Donc ça c'était un peu frustrant parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de vérité absolue. C'est pas parce qu'on va aller dans telle ou telle ville qu'on va forcément faire un carton, et ça quand même, ça nous a quand même mis une petite claque, et surtout ça nous a remis les pieds sur terre et recentré, de se dire attention, il faut pas faire n'importe quoi, il y a des risques, on va pas réussir à chaque fois, et ça c'est aussi à mesurer. Et puis ça nous a permis aussi de prendre en compte certains éléments que on prenait pas forcément en compte, comme la localisation, les transports, la période aussi à laquelle on va. Pas de vérité absolue, mais c'est vrai qu'il y a quand même des périodes où c'est moins porteur, moins bénéfique, et à contrario, il y a des périodes où on pense que ça va fonctionner. Si je prends l'exemple de la boutique à Orléans, on s'est dit c'est la semaine juste avant Noël, ça va fonctionner. Et Orléans, ça a été pour nous un des échecs parce que c'était pas la meilleure des boutiques qu'on ait fait, l'ambiance était pas terrible, le centre peut-être qu'on s'est trompé, la ville peut-être qu'on s'est trompé. Voilà, ça c'est des choses qu'on a pris en compte sur les réussites et les choses qu'on a moins bien réussi sur 2025 pour éviter de refaire les mêmes erreurs qui peuvent nous coûter de l'argent sur l'année 2026. Quand je parle d'argent, il faut savoir que quand on ouvre une boutique, on va dire, quand on met les clés dans le camion le lundi quand on part pour aller en boutique,
En gros, on commence la semaine à aller entre moins 4 000 et moins 5 000 euros. Ça veut dire que tous les frais qu'on engage, les locations de camions, les locations de cellules commerciales, l'hébergement sur place, le déplacement, etc., ça nous coûte voilà, entre 4 000 et 5 000 par boutique. Ces frais-là, il faut les prendre en compte et il faut éviter de prendre des risques démesurés sur certaines choses pour éviter de se prendre un mur. On ne se déplace pas pour gagner 50 euros parce que c'est notre boulot principal. Encore une fois, on ne va pas faire des semaines de 110 heures pour gagner 500 balles. Alors, je dis pas attention qu'on gagne 40 000 euros net à la fin de la semaine, c'est pas ça. J'aimerais bien, mais c'est pas ça. Il y a toutes ces choses-là à prendre en compte où on était peut-être moins vigilant parce qu'on s'est dit ouais c'est bon, ça fonctionne, on prend pas trop de risques. Mais quand même, quand vous commencez votre semaine à moins 4, moins 5 000 euros, il faut quelques journées d'ouverture avant de pouvoir commencer à gagner de l'argent. C'est des points de vigilance qu'on aura sur 2026. Faire de meilleurs choix dans les emplacements, dans les villes et dans les périodes aussi où on ira. Si je dois faire par exemple sur 2025, on va dire le top 3 et le bottom 3. Sur le bottom 3, en fait, on va avoir dans les désillusions, on va dire les déceptions où on s'attendait à mieux. Il va y avoir Nice, il va y avoir Strasbourg et il va y avoir Orléans parce que Orléans, c'était vraiment la dernière semaine juste avant Noël. Donc, on s'attendait vraiment à beaucoup mieux que ça sur cette période. Ça, c'est les 3 villes vraiment où je pense qu'on a été déçus et... Ouais, déçus, c'est le mot. Voilà, je vais pas dire qu'on s'est gaufré, mais on s'attendait à mieux. Ensuite, sur le top 3, là, au niveau des villes, alors pour tout un tas de raisons, je parle pas juste pour le chiffre. Pour les trois du bas, c'était pas forcément juste en termes de chiffre d'affaires, parce qu'il y a des villes où on a fait moins que les villes que je viens de citer, mais c'est une ambiance générale en fait. C'est dans l'organisation, dans l'accueil, dans les clients qu'on a pu rencontrer, etc. Et les retours qu'on a eu. Donc tout ça, c'est important à prendre en compte. Et dans les 3 où on a eu les meilleurs ressentis et où on est content d'y être allé, je pense qu'on peut citer Bordeaux, Lille, encore une fois, et Beauvais. Beauvais qui était vraiment, pour moi, la grosse surprise de l'année 2025. Parce que le centre dans lequel on est allé, c'est pas forcément un centre très dynamique, il y a beaucoup de cellules fermées, etc. C'est un centre de centre-ville. Mais on a eu énormément de relais médias, on a eu personnes qui se déplaçaient, qui venaient nous voir. C'était vraiment la grosse surprise de l'année, je pense que c'était vraiment Beauvais. Bizarrement, si on m'avait dit en début d'année, la ville où on va avoir un meilleur ressenti, où ça va bien se passer, où les résultats seront au rendez-vous, etc., ça sera Beauvais. Jamais de la vie j'aurais cru. Et bizarrement, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà sur les boutiques qu'on a fait cette année. Donc là, dans les boutiques, si on reprend, en fait, il y a plein de choses qui ont fait que on n'a pas réussi à déterminer toutes les raisons qui ont fait que c'était soit une réussite, soit un échec. Après, il y a aussi le juste milieu. Enfin, il y a des choses entre deux. Il n'y a pas que des réussites ou des échecs. Il y a des choses où voilà, c'est des semaines normales. On vient, on fait le job et c'est tout. Mais voilà, il y a plein de critères en fait qui entrent en ligne de compte dans ces boutiques. Nous, en fait, notre ressenti de réussite. Je ne vais pas dire que la réussite d'une boutique passe obligatoirement par le chiffre d'affaires, c'est faux. Bien évidemment que c'est mieux quand on fait du chiffre que quand on n'en fait pas. On est quand même là pour gagner de l'argent, ça reste un business et notre travail. Donc si on ne gagne pas d'argent, on ne se paye pas et ça ne vit pas dans le temps. Il y a plein de critères qu'on prend en compte pour voir si c'est une bonne semaine et qui font que la semaine est une réussite ou pas. Et l'emplacement de la boutique, la ville qu'on choisit, la période où on y va et la période dans la ville. Vous prenez la même semaine, ça peut être une bonne semaine dans telle ville, mais une moins bonne semaine dans une autre ville parce qu'il y a des événements. On prend par exemple Nice. Alors nous, on a été bêtes aussi parce qu'on n'a pas regardé ça, mais ça nous sert de leçon. Donc maintenant, on va regarder. On fait Nice en début d'année, donc le temps n'était pas ouf. Et le samedi, donc qui est pour nous une des plus grosses journées. Et en fait, le Paris-Nice passe devant le centre commercial, donc forcément les routes bloquées pendant toute la journée, enfin une grosse partie de la journée. Et les gens dans leur tête disent ouais, mais là Paris-Nice, ça va être le bordel pour y aller. Du coup, on a vu personne la journée du samedi où vraiment pas beaucoup de monde. On l'a pris en pleine tête parce que on n'avait pas prévu. Et c'est vrai qu'on ne s'était pas posé les questions. On y va la semaine d'avant ou la semaine d'après, il n'y a pas Paris-Nice, c'est pas la même semaine. Le ressenti global de la boutique est très certainement différent. Concernant la satisfaction de l'année 2025, donc au-delà des boutiques où je vous ai dit, voilà, on était content, pas forcément content, etc. Mais c'est plus dans le global, ce qui s'est passé lorsqu'on a fait les boutiques, etc. Donc le gros point de satisfaction, les relais médias, déjà premièrement. Donc ça, on a eu énormément de relais médias. Maintenant, on connaît pas mal de monde dans des médias importants qui nous permettent d'être relayés assez régulièrement dans les grands médias, internet ou traditionnels. Donc on a eu énormément de relais et ça c'est vrai que c'est très bénéfique pour nous parce que ça fait écho sur la communication et ça permet de faire connaître la boutique et de parler de nous quand on arrive dans les différentes villes. Et ça donne aussi du crédit pour nous dans le sens où quand on va aller démarcher des personnes pour faire une boutique chez eux, on peut mettre ça en avant et dire voilà, nous on vient mais on a l'habitude, vous inquiétez pas, on sait ce qu'on vient faire et on sait ce qu'il faut faire pour que
ça fonctionne. Et ça donne du crédit et de la valeur aussi à notre expérience, de pouvoir le mettre en avant et de se dire « Ok, on sait comment ça se passe, ça va bien se passer ». Ensuite, le deuxième point qui est là vraiment très perso, on va dire, mais c'est le côté des retours qu'on a à chaque fois quand on se déplace dans des boutiques. On voit énormément de personnes, toutes les personnes qui viennent nous voir, ils sont contents qu'on vienne parce que ils nous suivent sur les réseaux sociaux, ils demandent à ce qu'on vienne dans leur ville, ils voient des boutiques qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir. Et ça, c'est des choses qui nous font plaisir parce qu'on échange, on partage, on rencontre des personnes voilà, qu'on ne soupçonnait pas venir dans nos boutiques. On a eu des personnes qui sont très connues, qui viennent nous voir et qui discutent avec nous. Tous ceux, je ne vais pas les citer tous, mais tous ceux qui sont passés dans les boutiques, connus ou pas connus, hein, mais vraiment un grand merci. C'est ce qui fait que on a envie de continuer et qu'on évolue aussi parce que des fois il y a des personnes qui aussi nous donnent des conseils et ça c'est hyper important. Et toutes les personnes qui nous ont accueillis, qui nous ont donné ces relais, fait des vidéos des fois sans qu'on le demande ou des posts nous ont relayé sur les trucs. Des fois on voit des personnes, on discute, ils prennent un maillot, ils nous disent bonjour, au revoir et puis le soir on rentre, on voit qu'on est mentionné sur une page Insta, sur une radio, sur un truc, et en fait le gars il a fait sa vidéo comme ça sans qu'on le voit et il a posté sans rien demander en fait. Et ça franchement merci parce que ça fait plaisir. C'est vraiment important, continuez à nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien, parce que c'est ce qui fait que l'aventure continue et qu'on continuera à le faire bien et surtout qu'on continue à faire avec le sourire et ça c'est le plus important. Parfois il y a un rageux dans une boutique, un gars qui va pas être content parce qu'il n'a pas trouvé le maillot qu'il venait chercher ou parce que le maillot que tout le monde veut, il est à 100 ou 150 euros. Ouais, mais si on le met à 50 balles, mec, le maillot, en fait, il part tout de suite. Si c'est un maillot que tu veux, forcément, le prix va être plus élevé qu'un maillot que personne veut. Après, il y a aussi des déceptions. Des fois, des personnes qui pensent que c'est une friperie, entre guillemets, donc où ils vont trouver des maillots à 5 balles. On a des prix très accessibles. Ça va de 30 à plus de 300 euros sur des modèles plus exclusifs. Donc, il en faut pour tout le monde et on essaye justement de diversifier ça et d'avoir un maximum de choses. Et c'est pour ça qu'on propose maintenant aussi des produits un peu différents, des t-shirts, des casquettes, plein de choses voilà, qui font que vous pouvez trouver un petit truc sympa si vous n'avez pas forcément les moyens de mettre 100, 150 ou 200 euros dans un maillot, de se faire plaisir à moindre prix. Et ça, c'est important. Et c'est aussi toutes les personnes qui sont venues en boutique qui nous ont dit ces choses-là, qu'on a pris en compte et qu'on a mis en application pour pouvoir répondre à toutes ces demandes. Ensuite, autre point, donc ça c'était plus lié à l'activité, cette fois plus forcément des boutiques, mais du site internet, comme je vous l'ai dit. Donc la migration, je l'ai faite à peu près en avril-mai. Il a fallu un petit temps de réadaptation, etc. Les gens qui avaient l'habitude de venir sur l'ancien site se disent, tiens, c'est plus le même site, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu un petit temps d'adaptation et de reprise. On va dire qu'après l'été, parce que j'ai fait un gros travail cet été sur le fait de réalimenter le site parce que je l'avais franchement laissé à l'abandon et de faire plus de photos, plus de détails sur les descriptifs, etc. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais un peu délaissé et qui a permis au site de retrouver une certaine attractivité. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi pour cette année parce que clairement, le site, je l'avais laissé de côté, je m'en occupais plus. Et là, le fait d'avoir fait cette migration et de travailler fortement sur le site, c'était vraiment quelque chose d'important. Et la satisfaction du travail, du résultat en fait du travail que j'ai fait sur la migration qui a permis de relancer le site et aujourd'hui d'avoir des résultats qui sont très corrects pour moi, en tout cas où je retrouve en fait, on va dire, un niveau de commande que j'avais quand j'ai commencé le site il y a plusieurs années où ça tournait très bien. Donc là, le fait forcément de plus alimenter, de plus communiquer, le site était un peu en baisse. Donc du coup là, c'est vrai que ça a bien repris là-dessus et ça fait partie des objectifs 2026 et pour les années à venir, c'est vraiment de développer encore plus le site, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de maillots et de plus en plus de fréquentation et forcément de plus en plus de commandes sur le site. Donc tout ça pour 2025, ça m'a apporté des choses très importantes pour moi. Déjà de la sérénité parce que le fait de ne plus avoir entre guillemets qu'une seule activité et d'avoir du temps pour moi, travailler sur le site la journée, quand je suis pas en boutique, après il y a les préparations des boutiques, les boutiques, mais je peux m'organiser comme je veux, quand je veux, je suis pas bloqué. Et ça, c'est aussi des choses pour lesquelles souvent en fait on me pose la question, mais pourquoi tu ouvres pas une boutique à l'année? Est-ce que à Amiens, je pourrais très bien ouvrir une boutique et l'ouvrir du mardi au samedi tous les jours à l'année, de 10h à 10h ou de 11h à 18h, peu importe, ça pourrait. Mais mon objectif, il n'est pas là parce que j'ai pas envie d'être contraint d'être au même endroit tout le temps. Moi aujourd'hui, ma richesse, mon luxe, on va dire, c'est de pouvoir m'organiser comme je veux, quand je veux. Si le mercredi, je dois aller à l'escrime avec mon fils et le regarder faire de l'escrime pendant 2 heures, eh ben je peux le faire. Il n'y a pas de souci, il n'y a personne qui va me dire « Hey, t'es où? Pourquoi t'es pas au boulot? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi la boutique, elle n'est pas ouverte ?» Donc là, aujourd'hui, je m'organise comme je veux, quand je veux. Si je veux partir en vacances en week-end avec ma femme, si je veux faire ce que je veux,
je le fais comme je veux. Après, bien sûr, qu'on n'a rien sans rien, donc il faut travailler, ça ne va pas tomber tout seul. Donc des fois, bah oui, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses et de se dire, ok, cette semaine, ça envoie sur le stock de maillots parce qu'il faut réalimenter le site ou il faut remettre des maillots pour la prochaine boutique en stock, etc., etc. Je mets des gros coups de boost là-dessus, mais je le fais à mon rythme et quand j'ai envie. Si j'ai envie de commencer ma journée à 11 h ou de la finir à 22 h, et ben je le fais comme je veux et ça, vraiment, c'est... En termes de sérénité, c'est bien mieux. Et j'ai aussi plus de temps maintenant de qualité. Ça veut dire que quand je suis avec ma femme, mes enfants, ou que je fais un truc pour moi, j'ai pas un truc qui me tourne derrière la tête. Il faut que je me dépasse parce que c'est ça à faire. Voilà, je prends du temps différemment. Et ça, vraiment, c'est mon luxe sur l'année 2025 et que pour rien au monde, je changerai maintenant. C'est de pouvoir m'organiser comme ça quand je le veux et comme je le veux. Autre point hyper important, et ça pour toutes les personnes qui travaillent ou qui ont des business ou quoi que ce soit, vous allez dire, ben ouais, c'est la base. Choisissez les personnes avec qui vous travaillez. Moi, j'ai trouvé, en plus des personnes qui travaillent ou que je connais et qui m'aident, qui m'accompagnent pour plein d'autres choses, j'ai trouvé un mec avec qui je travaille et avec qui on s'entend super bien, c'est Xavier, qui gère la partie NBA All-Star Vintage, qui a aussi son site internet. Pourquoi on travaille bien ensemble et on aime faire les choses ensemble? C'est juste qu'on a la même vision du travail. On sait que des fois, il faut se faire mal pour sortir la boutique comme il faut, qu'on a la même vision du business, qu'on n'est pas là à vendre du rêve à qui que ce soit. On a le goût du travail bien fait. Xavier a son stock, ses maillots, sa gestion, son site, etc. Et moi, la même chose de l'autre côté. Ça veut dire que quand vous venez dans nos boutiques, vous achetez un maillot de foot, un maillot de basket, bah vous allez faire 2 paiements parce que les 2 paiements iront dans des choses différentes. Donc, on n'est pas associés, mais on travaille ensemble. Donc, on est associés, entre guillemets, dans les boutiques. Et ça, c'est vraiment hyper important parce qu'on se fait totalement confiance. Il n'y a pas d'embrouille, d'esbrouf ou quoi que ce soit. Par exemple, à Beauvais, à Xavier, il n'a pas pu venir toute la semaine. Moi, j'ai géré son stock, ses encaissements, etc. Et il n'y a même pas le 1 millième de pourcentage de doute sur le fait que ça ne va pas bien se passer. On s'aide, on s'accompagne. Forcément, il y a des moments où on a des petits coups de mou, où on a des doutes sur plein de choses. Et bah, l'autre est là pour... on s'appelle, on dit « ouais, vas-y, moi j'ai ça ». Ou alors des fois, on a juste besoin de parler de se plaindre, donc bah, on s'appelle, on passe 1 heure, 2 heures au téléphone et ça c'est vraiment quelque chose de très très important dans votre quotidien, dans une année, dans un business, parce que vous avez besoin de personnes comme ça qui vont avoir la même vision et c'est pas qu'on vous impose, c'est quelqu'un que vous choisissez et ça c'est hyper important parce que dans le boulot quand vous êtes salarié, on vous impose votre collègue, c'est-à-dire que le collègue il est là et vous n'êtes pas arrivés ensemble en fait, c'est pas vous qui avez fait le choix de travailler ensemble, c'est vous arrivez dans la même boîte, vous êtes dans le même service. Et le gars ou la personne avec qui tu travailles, tu peux pas le saquer ou s'il en a rien à foutre de son travail. Et en fait, ça pollue tout. Là, on n'a pas ça avec Xav et c'est vraiment, encore une fois, un luxe de plus pour moi et je pense, j'espère, pour lui aussi. C'est très très important de bien choisir les personnes avec qui vous travaillez dans le monde de l'entrepreneuriat, on va dire. Donc 2026, le premier objectif, c'est de maintenir en fait le niveau des boutiques. C'est-à-dire que là, 10, c'était déjà quand même pas mal. Le rythme est soutenu, mais ça nous permet d'espacer un petit peu différemment les boutiques. Bon, on va voir comment organiser cette partie. Là, on est en train de caler encore les dates. Donc on a déjà à peu près choisi toutes les dates sur lesquelles on voudrait faire des boutiques sur 2026. Maintenant, on a aussi des villes dans lesquelles on veut aller, dans lesquelles on ne veut pas aller et dans lesquelles on veut peut-être retourner. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille, sur lesquelles on cherche des locaux, on cherche des partenaires pour pouvoir avoir des choses de qualité à vous proposer et de pouvoir en faire en sorte que les boutiques se passent bien et dans le timing et dans l'organisation. Donc ça, le niveau des boutiques devrait rester sensiblement le même. Alors, je ne sais pas si ça sera 8, 10, mais très certainement pas plus que 10. Ou alors, si on en fait plus que 10, ça sera dans des formats peut-être différents. Vraiment, je pense que 10, ça sera déjà le gros maximum parce que, comme je vous ai dit juste avant, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation et beaucoup de fatigue malgré tout. Tout ça à prendre en compte. Et il y a tout le reste, en fait, au-delà des boutiques qu'il faut gérer aussi. Donc, si on fait beaucoup plus de boutiques, il y a un moment donné, ça va coincer sur d'autres trucs. Donc, le but, c'est vraiment toujours d'aller au-devant des personnes qui nous attendent dans les différentes villes et de pouvoir proposer une expérience de qualité. Le point vraiment pour moi où ça va un peu contre nature, même si pour beaucoup vous m'avez découvert sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, mais où là en fait j'étais fatigué de tout ça parce que déjà ça prend du temps, il n'y a aucune certitude sur les résultats, etc. Donc parfois on se lasse un peu de passer mon temps sur les réseaux sociaux, de recevoir des messages ou des demandes, des trucs particuliers. Les gars, j'avais laissé un peu de côté la partie réseaux sociaux, communication, mais ça c'est un truc sur lequel je dois et je vais travailler parce que
c'est hyper important, la présence sur les réseaux, le fait de se faire connaître. Donc, il faut que je trouve un format un peu différent. Surtout, ce qui est plus important, c'est un format sur lequel moi, je prends du plaisir à faire et où les personnes qui vont regarder cette vidéo prennent aussi du plaisir. L'idée aussi, c'est de trouver un peu son créneau, de pouvoir faire un truc un peu différent, sans se fatiguer, sans se lasser. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de retravailler sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, TikTok, YouTube, parce que là, vous voyez, cette vidéo-là un peu longue, peut-être que c'est un format qui est plus adapté à YouTube. Il faut choisir ses batailles. Et c'est vrai que là, sur, on va dire, les 1 an et demi, 2 ans qui viennent de passer, mes batailles étaient plus sur l'organisation et la gestion du site et des boutiques, plutôt que sur les réseaux sociaux. Donc après, il faut trouver un bon équilibre pour pouvoir travailler sur les différents sujets sans en délaisser d'autres et toujours en prenant du plaisir, et ça, c'est hyper important. Gros point à travailler également, ça va être toujours, mais c'est pas à travailler, c'est à continuer de développer, mais c'est toujours l'alimentation du site en termes de maillots, parce que là, alors aujourd'hui, je sais pas, je pense qu'il doit y avoir à peu près 4000 maillots sur le site, alors que j'ai plusieurs milliers, dizaines de milliers de maillots en attente. Donc ça, c'est vraiment un gros travail au quotidien pour pouvoir alimenter le site. Parce qu'il n'y a pas que la photo du maillot à prendre. Il y a toute la partie sourcing. Un truc tout bête, mais de mettre une étiquette sur un maillot, ça prend du temps. Quand on a 2 à faire, ça va. Quand on a 10 000 à faire, c'est du temps. Ça, après, le fait de prendre les photos, de faire les descriptifs, de faire les recherches sur les maillots, de s'assurer que ça soit bien des vrais, ça, c'est un gros travail aussi en amont. Le sourcing, ça, je suis plus trop embêté parce que j'ai pas mal de sources d'approvisionnement maintenant différentes qui m'envoient en fait des maillots et après je traite au fil du temps. Mais c'est vrai que ce traitement demande beaucoup de temps et beaucoup de temps focus en fait sur le fait de pouvoir les gérer. Donc ça, l'objectif, j'aimerais bien tourner sur le site pour pouvoir être bien et avoir, voilà, réaugmenter un petit peu le niveau de maillots sur le site. Il faudrait que je tourne entre 5 et 600 maillots à mettre chaque mois, ce qui est largement réalisable en faisant preuve d'un petit peu d'organisation et de rigueur dans la gestion des approvisionnements et du site. Donc ça, c'est le boulot sur lequel vraiment j'aimerais bien avancer sur 2026. Et aussi, vraiment, le truc le plus important, et ça, c'est plus sur l'organisation des pop, des boutiques éphémères, c'est vraiment d'éviter ou au moins de limiter toutes les erreurs qu'on a pu faire sur les 3 dernières années durant lesquelles on a fait les boutiques éphémères. Là, aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver. On sait rebondir assez rapidement, se retourner et se dire « Ok, il y a ça, on sait gérer, t'inquiète, tac ». On passe à autre chose. On s'est aussi beaucoup amélioré dans l'organisation, les implantations de boutiques, la communication, la gestion en amont, la gestion après, etc. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qu'on a appris sur le tas et qui font qu'aujourd'hui, on fait encore des erreurs, où il y a des trucs où on se retrouve encore le bec dans l'eau devant le fait accompli parce qu'on n'a pas prévu. Je vous parlais tout à l'heure du Paris-Nice, ouais, ça nous est arrivé. Maintenant, espérons que ça ne nous arrive plus. Il y a des fois où on arrive dans des boutiques et au final, on n'a pas prévenu ou on n'a pas posé la question. Il y a du matériel à sortir de la boutique de l'ancien commerce. Du coup, ça nous plombe 1 heure ou 2 sur notre journée d'installation. Et 1 heure ou 2 en fonction de quand on arrive dans la boutique, ça peut vraiment être préjudiciable pour nous pour l'installation et ça nous met dans le dur. Après, encore une fois, l'avantage, c'est qu'on travaille pour nous et on sait que si on doit se mettre dans le dur et d'installer la boutique jusqu'à 2 h du matin le mardi, ça ne nous fait pas peur. Parce que on sait qu'on travaille pour nous, donc on sait comment faire. Et on sait se mettre dans le dur pour dire ok, on va avancer, on va cravacher aujourd'hui pour mettre en place la boutique, même s'il y a ces contraintes qu'on aurait aimé éviter. C'est du stress qu'on a le jour de l'installation qu'on aimerait éviter. Malheureusement, c'est les choses qui arrivent, ce sont des choses qui arrivent. Quand on installe des boutiques comme ça, on ne peut pas tout maîtriser et ça, c'est dur à accepter, mais il faut l'accepter. Donc les points d'effort, ça revient pour 2026, les choses sur lesquelles vraiment on va travailler, on va faire en sorte de ne plus se tromper, c'est ça, c'est le choix des villes, le choix des emplacements, le choix des dates comme en amont, la communication sur les réseaux sociaux, le fait d'alimenter le site de plus en plus. Donc les points d'effort, c'est ça, c'est vraiment comment capitaliser sur les choses qu'on a appris au fil du temps, d'éviter de se retrouver dans des situations un peu embêtantes et sur lesquelles en fait ça nous génère des choses qu'on n'a pas forcément besoin, ou alors de se planter. Comme je disais tout à l'heure, c'est un risque aussi financier parce que nous on engage quand même pas mal d'argent quand on se déplace dans des boutiques partout en France. Donc limiter cette casse et ce risque potentiel de casse en se disant en faisant peut-être des choix meilleurs en termes de ville, d'emplacement à l'intérieur, au sein de la ville. Des dates aussi qui correspondent aux périodes dans les bonnes villes, parce que voilà, il y a des choses qui
qui sont différentes, qui vont être, qui vont influer en fait sur la bonne réussite ou non de votre boutique. Donc voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va continuer de travailler, continuer d'avancer, continuer d'évoluer sur les erreurs qu'on a fait, d'apprendre et éviter de refaire en fait les mêmes bêtises. Bon voilà, je pense avoir fait le tour des différentes choses dont je voulais vous parler. Et j'ai forcément oublié plein de choses, ou juste me parler à moi-même en fait, parce que c'était un peu, vous voyez, un bilan, un feedback de l'année qui vient de passer. Et aussi de voir 2026, il faut se fixer des objectifs, il faut se donner des directions, des caps à suivre. Donc tout ça, c'est des choses que je voulais me partager et vous partager en même temps, tant qu'à faire, autant faire d'une pierre deux coups. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des différents points que je voulais présenter, enfin au moins voir pour moi et vous les partager en même temps, autant tant qu'à faire d'une pierre deux coups. L'idée, voilà, c'était un peu un feedback 2025 et comment avancer, le cap à suivre, les objectifs pour 2026 et pour les années futures. Je vous ai dit, hein, la vidéo, je la filme le 13 janvier. Regardez bien la date à laquelle je vais la poster. Ça, c'est pareil, ça fait partie des choses hein, quand je fais du contenu. Je ne sais pas quand je poste parce que des fois, je ne monte même pas les vidéos. Je filme des trucs et 2 ans après, la vidéo elle est encore dans mon téléphone, pas montée. Ça aussi, il faut que je travaille là-dessus. Du coup, ouais, je voulais vous partager ça parce que c'est important. C'est aussi vous qui faites que on continue d'aller faire les boutiques, on continue d'avoir envie d'aller en boutique. Donc tous ces points-là, c'est des choses importantes pour nous. Et un grand merci à tous ceux qui sont venus nous voir en boutique, qui nous ont partagé des choses, que ça soit bien ou pas bien. Donc parce que ça, c'est hyper important. Si on nous dit ouais, vous êtes les plus beaux, les plus forts, déjà, on sait très bien que c'est pas vrai. Donc ne nous mentez pas, ne nous mentons pas. Mais voilà, partagez, dites-nous votre ressenti, ce que vous aimez pas. Merci donc à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui viennent nous voir en boutique. Ceux qui nous critiquent aussi, c'est important parce que si on nous critique, c'est que peut-être on fait des choses bien et que finalement, il y a des personnes qui nous envient. Une personne avec qui j'ai travaillé il y a longtemps qui disait que le monde est fait de copies, il faut copier les belles choses. Nous, on copie des choses, donc il y a forcément des gens qui nous copient, donc tant mieux. Ça veut dire que si on nous copie ou si on vous copie, c'est qu'on fait ou que vous faites des belles choses, des bonnes choses. Donc tant mieux, continuons ensemble. Et n'hésitez pas à me faire les retours, ce que vous nous avez rencontré au cours de l'année 2025. Est-ce que vous avez envie de nous voir en 2026? Est-ce qu'on vous a saoulé? Est-ce que vous nous avez aimé? Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce qu'elle vous a pas plu? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions? N'hésitez pas à m'envoyer tout ça dans les commentaires, dans les messages, comme vous voulez, ce que vous voulez. L'idée, c'est de continuer à faire ça et surtout de le faire avec le sourire et en prenant du plaisir. Je vous dis à bientôt.